Alors je vous invite à vous lever, même si vous êtes chez vous sur le canapé ou en vacances, levez-vous et prenez le temps de louer notre Dieu avec nous. On attend notre batteur.
Merci Camille Henry. Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est vaste et grand, et l'amour envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu. De la nature, un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Amen. Il vient juger la terre. Est-ce que c'est des paroles qui nous percutent? Est-ce que ça nous parle? Le Seigneur va ravager la terre, il va la dévaster, bouleverser la face du monde et disperser ses habitants. Un même sort attend le prêtre et le laïc, le maître et son esclave, la maîtresse et sa servante, le vendeur et son client, le prêteur et l'emprunteur, le créancier et son débiteur. La terre subira des ravages terribles, un pillage radical. Le Seigneur, en effet, a décrété cela. La terre est en deuil, elle tombe en ruine, le monde se délabre, il tombe en ruine, le ciel aussi se dégrade en même temps que la terre. La terre a été souillée sous les pieds de ses habitants car ils ont passé par-dessus les instructions du Seigneur. Ils
Dieu n'en est pas resté là. Il n'en est pas resté à notre désobéissance du départ. Il n'en est pas resté à sa malédiction initiale. Il nous a envoyé Jésus-Christ, son Fils. Et un peu plus loin, dans Ésaïe 61, on lit « Leur descendance sera connue parmi les nations, et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une lignée bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil aux jeunes mariés, qui tel un prêtre se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de bijoux. En effet, tout comme la terre fait sortir son germe, comme un jardin fait pousser ses semences, le Seigneur fera pousser la justice et la louange dans toutes les nations. » On va dire encore plus fort et je compte sur vous pour y mettre tout votre cœur. Vous amis de la terre,
Elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 oh. Merci Seigneur. C'est juste incroyable de savoir à quel point tu es grand, à quel point tu es digne, à quel point tu es juste et tu ne tolères pas que nous soyons injustes. Je te remercie, Père, parce que tu ne nous as pas laissés là. Tu es venu nous rattraper. Tu es venu à notre rencontre. Et c'est juste complètement incroyable. Qui aurait pu imaginer que toi, le Dieu le plus élevé sur la terre et dans le ciel, tu viennes t'humilier, tu viennes sur terre, tu nous accompagnes, tu nous écoutes, tu supportes nos disputes, nos chamailleries, notre égocentrisme et notre égoïsme. Et tu as la patience de nous laisser avancer à notre rythme. Merci, c'est juste tellement incroyable. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Et je vous invite, chacun d'entre vous, à élever vos voix et à louer Dieu avec ce que vous avez sur votre cœur, ce que vous avez reçu pendant ces vacances peut-être, pendant cette semaine, dans votre temps de lecture. Prenez ce temps. Aussi sur Internet, prenez ce temps de vraiment vous poser et de dire toute votre reconnaissance à Dieu.
souffrance que je suis guéri. Ta miséricorde me donne la vie. C'est dans ta mort que se trouve mon salut. Inépuisable est ta grâce, mon Jésus. Les clous du calvaire, l'épine et la croix ont frappé un juste condamné pour moi. C'est par amour que tu as comparu. Inépuisable est ta grâce, mon Jésus. C'est dans ma faiblesse que je viens à toi. Poser ma détresse aux pieds de mon roi. Un seul regard et je suis secouru. Inépuisable est ta grâce, mon Jésus. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher,
Offre saint, Sauveur puissant, Maître souverain. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Amen. Vous pouvez prendre place. Je propose qu'on reste dans cette attitude devant Dieu, d'être dépendant de lui et puis aussi de nous attendre à lui. J'ai l'impression que plusieurs parmi nous peut-être ont connu des temps difficiles dans ces derniers jours, peut-être ces dernières semaines, peut-être aussi une certaine fatigue accumulée après ces différents mois avec tous ces changements, avec peut-être aussi une certaine lassitude. Et je propose simplement qu'on puisse se rappeler justement de ce chant qu'on a chanté, que notre roi est sur son trône. Et notre roi, Dieu, même pendant le déluge, il était sur son trône et sa volonté s'est accomplie. Et c'est vrai qu'on peut lui demander de nous guérir, on peut nous demander de sortir de ces situations-là. Et nous avons un Dieu qui nous entend, un Dieu qui est suffisamment puissant pour le faire. Mais avant tout, et je pense que ça a été lu avant, on a un Dieu, peu importe ce qu'on rencontre, que ce soit des moments de joie, des moments de tristesse, il est là. Et ce matin, je ne sais pas si Dieu va répondre à ta prière, à ta demande, mais souviens-toi, Dieu est là avec toi. Et je propose juste qu'on prenne 30 secondes de silence, et peut-être si tu as besoin de justement te rappeler que Dieu est là, c'est le moment. Après quoi, je vais prier, je vous inviterai à vous associer à moi pour cette prière. Oui, Père, tu nous vois rassemblés pour t'adorer, pour te louer, t'écouter et nous rappeler que tu es là, que tu es présent dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église. Et nous savons que tu prends soin de nous. Même si nous ne comprenons pas toujours tout, nous savons que tu es ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui est bon, ce Père qui est attentionné. Et je te prie, s'il te plaît, que nous puissions vraiment connaître cette paix surnaturelle qui vient de toi, cette joie surnaturelle qui vient de toi et qui est simplement le fait d'être dans ta présence. Je te prie, s'il te plaît, d'enlever peut-être ce qui est lourd sur nos cœurs, peut-être des déceptions, peut-être des trahisons, peut-être des craintes de la maladie, des craintes de comment je vais continuer à vivre ma vie au quotidien. Seigneur, tout ça, nous voulons te le déposer ce matin. Et nous voulons être attentifs à toi, parce que c'est toi qui es le centre de nos vies, l'être le plus important de nos vies. Et on te prie, s'il te plaît, vraiment qu'on puisse sortir de ce lieu avec cette joie qui vient de toi. Et je te prie, s'il te plaît, vraiment de continuer de veiller sur nos familles, de veiller sur la santé des uns et des autres, mais je te prie surtout que tu veilles sur nos cœurs, s'il te plaît. Que nous soyons consacrés à toi et que tu sois notre tout et la personne la plus importante de nos vies. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.
Alors, je suis très content de pouvoir être ensemble ce matin. Vous aussi? Ah, je ne suis pas seul, alors je suis content. Et je vais vous donner simplement quelques petites nouvelles de la famille, de l'Église. Et il y a Rose-Laure et Haussmann qui voulaient partager un remerciement. Que Rose-Laure, mais Haussmann est là. Et on est content que tu sois avec nous. La paix de Dieu soit avec vous. Je voulais remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma famille, spécialement pour mon mari qui est là ce matin. Et je voulais vous remercier pour vos prières aussi, pour tout ce que vous avez dit et aidé dans la prière, dans les passerelles, tout ça. Et je vous demande de m'aider à chanter une partie dans cette chanson, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Merci, que Dieu vous bénisse. Dieu est grand et il accomplit des choses extraordinaires dans nos vies et on peut s'attendre à lui. Je vous propose aussi qu'on puisse accueillir les Weber, la famille. Est-ce que vous voulez bien venir pour donner quelques petites nouvelles? Alors, vous pouvez enlever le masque si vous restez en troupeau. Et après, il faudra se désinfecter les mains. Toi aussi, Rose-Laure, hein, parce que je n'ai pas eu le temps de nettoyer à chaque fois. Mais qui êtes-vous? Certainement qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ne nous connaissaient pas. En plus, on a un petit accent bien suisse. On vous rassure, il n'y a pas le feu au lac en Suisse. Il y en a plusieurs qui pensent que c'est la phrase des Suisses, mais non, ce n'est pas le cas. Voilà, ça fait 10 ans qu'on était ici en stage, comme toi et ton épouse, hein, vous étiez aussi en stage il y a quelques années. Voilà, nous, ça fait 10 ans qu'on était en stage ici avec Steve Cox, et ça nous fait plaisir de revoir quelques visages connus, même les visages non connus. Pour nous, c'est une joie de vous retrouver, parce que ça montre que l'Église vit, qu'elle bouge et qu'elle grandit. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir tous devant nous. Non, je suis contente d'être là. Ça nous fait toujours du bien de revenir parce qu'on avait quand même le temps de créer des liens forts avec plusieurs. Et puis quand on arrivait ici, on était en train de se dire « Ah, tu te souviens? Ah oui, et puis là, on était allés et on avait fait ça avec eux. » Et ouais, ça nous fait du bien de nous replonger aussi. C'était vraiment un jalon important aussi dans notre vie parce que finalement, maintenant, mon mari est pasteur dans une église en Suisse. Puis finalement, l'église, le temps qu'on a passé ici a contribué aussi à notre formation. Donc on est toujours reconnaissant du temps qu'on a passé là. J'étais bien content ce matin d'avoir un chauffeur, parce que j'aurais pas pu me retrouver dans les rues de la région. Là. Merci Emmanuel d'avoir pris le cadeau après le... Oui, comme quoi Dieu conduit toutes choses. Sinon, c'était moi qui devais le faire avec Dan dans l'écharpe, donc c'était sympa. Herbert, tu es là? Ah d'accord. Bon, c'est moi qui vais prier pour vous alors. Valdo, tu veux nous accompagner? Seigneur, on veut te rendre grâce pour la présence de David et de son épouse et de leur fille. Merci pour leur ministère en Suisse. Merci parce que tu as pris soin d'eux jusque-là et on veut vraiment te rendre gloire, te remercier. Qu'ils continuent à être en bénédiction dans cette église en Suisse
et que tout aille bien pour eux. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, on est très content de vous accueillir et c'est encourageant. Donc à la fin du culte, ne leur sautez pas tous dessus en même temps. Juste quelques informations. Donc pour l'instant, on a encore les groupes de maison qui sont suspendus. On travaille à les redémarrer en septembre en fonction aussi des normes sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là. Mais ce qu'on voulait vous encourager avec l'ensemble du conseil, c'était, je pense, dans la lignée de ce qu'on a vécu cette année, c'est de prendre l'initiative par nous-mêmes, en fait, de rencontrer des personnes de l'Église. C'est pas toujours simple. Ça nécessite, en fait, de faire ce choix, de se retrouver. Et on vous invite vraiment peut-être à faire une balade ensemble, à prendre un café ensemble, peut-être déjeuner les uns avec les autres. Mais c'est peut-être ce qu'on aura appris de cette année, c'est que, à un moment, ça dépend de chacun d'entre nous d'avoir une vie d'église qui est dynamique, chaleureuse et fraternelle. Fraternelle, c'est un mot qu'on utilise souvent, mais finalement, ça veut dire comme vivre comme des frères et sœurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression de vivre comme des frères et sœurs? On ne peut pas, bien sûr, avoir les mêmes relations avec chacun de la même façon, mais est-ce qu'au moins, avec quelques personnes de l'église, j'ai des relations qui sont fortes? C'est pour ça que je vous invite à la fin du culte, il y aura peut-être encore un peu de café, mais pourquoi pas discuter avec quelqu'un et dire « Ah bah tiens, on pourrait peut-être se voir vendredi soir, j'ai un barbecue, j'ai des merguez à décongeler. » Allez-y, c'est le moment. Et sur la fin du mois aussi, on fera un temps de soirée de louange et de prière. Donc on communiquera la date bientôt, mais en tout cas, on veut vraiment redémarrer la vie de l'Église en septembre de la manière la plus normal qu'il le faut. Mais c'est sûr qu'actuellement, on est embêté parce qu'il faut encore faire attention à beaucoup de choses sur les gestes barrières, les masques nous embêtent, ainsi de suite. Mais mes amis, j'ai vraiment envie de nous encourager. Même s'il fallait venir en scaphandre à l'église, vivons l'église, vivons des relations avec Dieu, vivons une vie d'église qui en vaut la peine. Et c'est Herbert qui va nous apporter le message. Ah, les enfants! Vous êtes tellement sages à chaque fois. Il y a Eunice qui vous a préparé un super programme pour les moyens. Et je crois que c'est Brigitte pour les petits. Ah non, c'est Laetitia. Donc, allez-y. On en profite aussi pour saluer nos amis de Sens qui sont venus nous visiter de l'Église Baptiste. On est très contents de vous avoir parmi nous. Et on salue aussi tous ceux qui profitent de leurs vacances et qui nous suivent par YouTube. On peut leur dire un bonjour. Je veux prier pour toi, Herbert. Oui, Père, je te remercie pour ce temps. On veut être à ton écoute. Je te prie, s'il te plaît, que vraiment tu puisses nous encourager les uns les autres à poser notre foi en toi, à vivre une vie qui est authentique, saine et où tu peux vraiment nous interpeller, nous amener à mieux te connaître. C'est vraiment le désir de nos cœurs pour chacun d'entre nous, et on te prie, s'il te plaît, pour nos enfants, que si ce temps, ce matin, ça puisse être un temps où tu puisses les bénir, les encourager, et qu'ils puissent faire un pas de plus pour te connaître, toi. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour encore à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. En tout cas, vous êtes très très sages, les grands également, il n'y a pas que les enfants. Et c'est toujours vraiment un privilège de pouvoir partager avec vous l'évangile, la parole de Dieu, et un encouragement aussi, en tout cas pour celui qui prêche, parce que le premier à être enseigné, je pense, c'est celui qui donne la prédication. Et je veux au moment vous parlez avec humilité de la part de Dieu, parce que moi aussi j'ai les mêmes besoins que vous en fait. Alors si je vous dis psaume, ça vous fait penser à quoi? Chant, louange, prière,
David, moi aussi, ça me fait penser tout de suite David. Bon, on a David avec nous, qui vient de Suisse. Mais un autre David célèbre, c'est celui qui est dans la Bible. Et aujourd'hui, on va étudier, la prédication va porter sur un de ces psaumes, et c'est le psaume 17. Je vous laisse trouver le psaume 17 dans votre Bible ou votre téléphone, pour ceux qui ont leur téléphone. Psaume 17 de David. Juste donner le contexte un peu de ce psaume. Donc ce psaume est écrit par David et à cette époque, il est vraiment acculé par la rage du roi Saül, qui est fou de jalousie quand ce jeune homme, David, à qui tout réussit. Il a tué un géant philistin, que tout le monde était effrayé devant ce géant, et voilà que ce petit bonhomme, lui, est arrivé à combattre et à donner la mort à ce géant philistin. Et en plus, il a la faveur du peuple. Et ça rend vraiment Saül jaloux. Et j'ai envie de dire que finalement, ce n'est que normal en fait que tout lui réussit à ce jeune homme. Parce qu'il est loin de Dieu. Dieu l'a choisi pour devenir le successeur de Saül. Il est fidèle à Dieu. Et face à la persécution que David subit, il s'en remet à Dieu par des prières dans ce psaume et d'autres également, notamment le psaume 14 ou même le 16. Bon, en tout cas, on a fait le 11, le 14, le 15 et le 16 et aujourd'hui le 17. Et donc David s'en remet à Dieu par des prières et dans ce psaume. Et cette prière aujourd'hui, le psaume 17, est vraiment une prière qui est spécifique au moment où il passe quand il écrit ce psaume. Bien sûr, on verra, il y a aussi quelques messages prophétiques dedans. Je vais lire le psaume 17 dans la version Second 21. Prière de David. Éternel, écoute la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière. Elle vient de lèvres sincères. Que mon droit paraisse devant toi, que tes yeux voient où est l'intégrité. Tu examines mon cœur, tu le visites la nuit. Tu me mets à l'épreuve et tu ne trouves rien. Ma pensée n'est pas différente de ce qui sort de ma bouche. J'ai vu les actions des hommes, mais je reste fidèle à la parole de tes lèvres et je me tiens en garde contre les voies des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne trébuchent pas. Je fais appel à toi car tu m'exauces, ô Dieu. Penche l'oreille vers moi, écoute ma parole. Monte tes bontés, toi qui interviens et sauves de leurs adversaires ceux qui cherchent refuge en toi. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis qui me cernent, pleins d'acharnement. Ils ferment leur cœur à la pitié, ils ont des paroles hautaines à la bouche. Ils sont sur nos pas, déjà, ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à leur rencontre, renverse-les, délivre-moi des méchants par ton épée. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans cette vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Quant à moi, couvert de justice, je te verrai dès le réveil, je me rassasirai de ton image. Voilà où se termine notre lecture. À travers ce psaume, on va voir que Dieu écoute et répond à la prière sincère de ceux qui mettent leur confiance en lui. Et aussi que Dieu est la part, l'héritage de ceux qui mettent leur confiance en lui. Après cette lecture, je ne sais pas vous, mais quand j'ai lu ce texte la première fois, j'ai été frappé par l'audace de David. Quand on lit ce qu'il dit à Dieu, il dit des choses qui semblent être très, très prétentieuses de la part d'un homme.
Comment un homme fait de chair et de sang peut-il dire à Dieu qui dit en plus que tous ont péché et sont privés de sa gloire? Il dit à Dieu que Dieu ne trouve aucun mal en lui quand il examine son cœur, quand il le met à l'épreuve. Est-ce que David oublierait-il à qui il a affaire? Est-ce qu'il oublierait qu'il a affaire au Dieu tout-puissant, omniprésent, omniscient? Et je dirais le Dieu tout, T-O-O, c'est mon abréviation pour dire le Dieu tout-puissant, omniprésent et omniscient. Oui, Dieu est présent partout, en tout temps, et Dieu est omniscient parce qu'il sait tout. Le secret de ce langage franc et audacieux de David, je pense, tient à la qualité de sa relation avec Dieu. Quand vous connaissez quelqu'un, quand vous le connaissez assez bien, vous savez quel langage cette personne parle, quel langage cette personne apprécie. Et vous savez comment lui parler, vous savez comment faire passer les messages. Et ça, on le découvre qu'en vivant une vie d'intimité avec la personne. Et il est incontestable que David passe beaucoup de temps en intimité avec Dieu. La prière du psaume 17, qui est faite sans doute à l'écart de la foule, de la troupe militarisée qui accompagnait David, illustre bien que David prenait du temps avec Dieu, sans Dieu. Et cette relation est basée sur la crainte de Dieu en premier, la recherche de la gloire de Dieu. Et quand David va à la bataille, par exemple, contre Goliath, le géant philistin, il n'y va pas pour sa gloire, il n'y va pas pour montrer aux autres, voilà, je vais vous montrer combien moi je suis fort. Non, il y va pour l'honneur de Dieu, pour la gloire de Dieu. Il dit, par exemple, avant de se battre, quand il va vers Goliath, il lui dit, Dieu me donnera la victoire et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. On trouve ça dans 1 Samuel 17. Son désir, c'était vraiment de pouvoir montrer que le Dieu que insultait Goliath est le Dieu vivant. Et c'est pour ça qu'il y est allé, pour la gloire de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et dans cette situation de détresse face au roi Saül, David semble en effet irréprochable. Et je vous laisserai lire dans la Bible l'aventure de David, comment il s'est comporté face à la persécution qu'il vivait. Il semble vraiment qu'il ait bien agi. Et c'est ce qu'il veut crier à Dieu au travers de cette prière. Et cette prière nous enseigne qu'avant de parler à Dieu, nous devons nous examiner. Examiner les motivations et les fondements de notre prière, surtout quand nous demandons à Dieu de faire justice. David déclare que sa prière vient des lèvres sincères, qu'il est intègre, que sa pensée n'est pas différente de ce qui sort de sa bouche. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit « Waouh !» Je suis émerveillé en fait par ce qu'il dit, quoi. Et j'aimerais vivre une telle sincérité, éprouvée et approuvée par Dieu. Et ce ne sont pas là, en effet, des simples mots d'une opération séduction pour tromper Dieu, afin que Dieu lui soit favorable. C'est vraiment le plaidoyer d'un homme honnête devant le Dieu juste, qui lit dans le cœur de chaque homme comme dans un livre. En quelque sorte, David rappelle à Dieu combien il est respectueux du roi Saül et combien ce qu'il dit de lui en public est sincère et reflète ce qu'il a dans son cœur. Et les récits de la Bible nous montrent en effet combien David a été bienveillant envers le roi Saül, même s'il savait qu'il allait succéder à ce roi. À la place de David, nombreux auraient cherché à précipiter la fin du règne de Saül, rejeté par Dieu pour prendre sa place. Mais David, lui, s'est mis au service du roi, à qui il a fait du bien, en chantant par exemple quand le roi était troublé pour apaiser son cœur. Et même quand il a eu l'opportunité de mettre la main sur Saül, David s'en est gardé. Il s'est préservé de mettre la main sur lui, car il reconnaissait en Saül celui que Dieu avait oint, Dieu avait établi, et que ce n'était pas son affaire de mettre fin au règne de Saül. C'était l'affaire de Dieu. Et moi, ça m'interpelle. Et je me dis, et nous,
comment agissons-nous quand nous sommes en désaccord, quand nous avons un différend avec quelqu'un? Est-ce que nous faisons valoir notre droit en nous faisant justice nous-mêmes? Est-ce que nos paroles sont-elles sincères? Est-ce que, comme David, nous pouvons dire, ma pensée n'est pas différente de ce que je dis, de ce que dit ma bouche? Il y a cette citation bien connue qui dit si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. Et la suite. Et si tu veux savoir ce qu'on dit de toi à ton absence, écoute ce qu'on dit des autres en ta présence. Et c'est vrai. Qu'en est-il de nos relations? Sont-elles authentiques, sincères, ou sont-elles maquillées par des belles paroles alors qu'au fond de nous, on médit, on calomnie? Et quel serait le résultat si Dieu examinait notre cœur et dévoilait nos pensées? Imaginez que là, Dieu... alors, je vais vous montrer quelque chose. Peut-être que vous connaissez ça. Ça va arriver. Est-ce que vous connaissez ça? Ah, je vois qu'il y a des têtes qui secouent. Il y a? Ah oui. Un détecteur de mensonges. Imaginez que là, Dieu mette un détecteur de mensonges pour connaître l'état réel de nos sentiments, l'état réel de nos pensées envers nos frères et sœurs, et que ça soit projeté là devant nous. Est-ce que nous en serons fiers ou nous serons plutôt honteux? C'est une question, ne répondez pas. Mais avec Dieu, en fait, pas besoin de détecteur de mensonges. Il connaît parfaitement les pensées de notre cœur. Et rappelons-nous, c'est Dieu qui est le créateur de notre cœur. C'est Dieu qui en est à l'origine de notre cœur et il sait très bien ce qui est au fond de nous. Pas besoin de le cacher. Donc, soyons sincères les uns envers les autres, car Dieu lit dans notre cœur et son désir est que nous soyons vrais. Il y a 2 semaines, nous avons eu notre frère Evis, pasteur à l'église de Poto Combo, qui a prêché sur le psaume 15, un psaume de David, un beau psaume encore que je vous encourage à lire ou à relire chez vous. Un psaume qui brosse le portrait de l'homme juste, de celui qui est juste. Et au verset 2, il dit ceci. Celui qui marche dans l'intégrité pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Celui qui marche dans l'intégrité pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Et Evis nous a rappelé qu'un citoyen du royaume des cieux, ceux qui croient en Jésus-Christ, dit la vérité et que la vérité, si elle est dans le cœur, elle finit par sortir. Mais s'il n'est pas dans le cœur, elle ne sortira pas. Une autre question qu'on pourrait se poser en voyant l'attitude de David est est-ce que nous sommes prêts à servir ceux qui sont en désaccord avec nous pour la gloire de Dieu? Sommes-nous prêts à le faire? Faisons-nous les choses de gaieté de cœur, sans murmure? Et moi, le premier, je m'en repens. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident d'avoir devant nous parfois de l'adversité, des gens qui s'opposent à nous. Mais quelle est notre attitude et quelle doit être notre réponse face à ça? Est-ce que devant ça, nous devons agir avec notre instinct humain ou nous devons agir selon la volonté de Dieu pour lui rendre gloire? David fait aussi part de sa fidélité à ce qu'il sait de Dieu, à sa parole, et combien il a préféré respecter cette parole plutôt que de suivre la voie des méchants, de ceux qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Et j'ai envie de dire qu'on ne peut mettre en pratique que ce que l'on connaît. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas mettre en pratique ce qu'on ne connaît pas. Certes, Dieu a mis en chaque homme une graine de justice, mais cette graine, elle est étouffée par le péché qui s'exprime par la désobéissance et la révolte à Dieu. Alors, que faisons-nous pour connaître la volonté de Dieu afin de la mettre en pratique? Que faisons-nous pour connaître la parole de Dieu afin de la mettre en pratique? Et je suis très interpellé par ce que Jésus a dit. C'est une parole qu'on connaît probablement tous. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
ne devons-nous pas consacrer autant de temps, si ce n'est plus de temps à prendre le repas physique qu'à manger le repas spirituel, la parole de Dieu? Selon l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, en France, en 2012, l'alimentation occupait 2h22 minutes en moyenne dans nos emplois du temps. Et malgré les facilités croissantes pour manger à toute heure, le temps consacré à l'alimentation reste très concentré au moment des 3 repas traditionnels, donc qui sont le petit déjeuner, le déjeuner du midi et le dîner du soir. Bon, désolé pour les enfants qui ne sont plus là, hein, le goûter n'y est pas en tout cas. Mais même pour les grands aussi, désolé, le goûter n'y est pas. Mais on montre que dans notre vie, dans notre journée de 24 heures, alors avec le temps de repos qu'on enlève, 5 heures peut-être pour certains et 10 pour d'autres, on prend quand même 2 heures de notre temps pour se nourrir. Parce que c'est important, c'est une priorité. Et si nous passons autant de temps pour manger, pour avoir des forces physiques, nous devons également nous inquiéter et manger autant pour notre santé spirituelle. Alors, combien de temps passons-nous à prendre le repas spirituel? 5 minutes? 10 minutes? 15 minutes? Plus ou 0? Je ne sais pas, mais chacun de vous peut y répondre dans son intimité. La nourriture physique est vitale pour continuer à vivre ici-bas sur terre. Celle spirituelle, elle est vitale, à la fois ici-bas sur terre pour vivre une vie pleine de sens, mais aussi pour l'éternité. Et selon un article, le rôle de l'alimentation sur la santé est d'apporter les apports nutritionnels nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme, protéger et combattre la maladie, aider le corps à s'adapter en fonction des besoins et créer du plaisir. Et nous pouvons peut-être faire l'analogie aussi avec la nourriture spirituelle dans ce que l'on voit. Avec la nourriture spirituelle, nous apportera également les nutritions, les apports nutritionnels nécessaires au bon fonctionnement spirituel de notre corps. Et ça va nous permettre aussi d'être protégés et de combattre la maladie, qui est le péché pour nous. Et ça peut aussi nous aider à nous adapter en fonction des besoins, des situations. C'est vrai que nous sommes des gens parfois impulsifs, des gens qui répondons sans prendre le temps d'analyser, de réfléchir. Et même Dieu dit que l'un des fruits de l'esprit que Dieu donne, c'est la maîtrise de soi. Et je dis bien fruit de l'esprit. Donc pour l'avoir, nous devons connaître et manger de la nourriture spirituelle pour l'avoir. Et Dieu donne cette maîtrise. Et justement, si on a la maîtrise de soi, peu importe la situation, avant d'agir, on se maîtriserait, on réfléchirait, et là on agirait pour que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse et qu'on agisse pour sa gloire. Et puis, créer du plaisir, bien sûr. Si on connaît le projet de Dieu pour nous, notre vie ne peut avoir que du sens. Peu importe les circonstances dans lesquelles on passerait, nous prendrons plaisir à vivre et à dire notre reconnaissance à Dieu. Si vous avez du mal à prendre le temps de lire la Bible, la parole de Dieu, ne restez pas seul et ne restez pas dans cette situation parce qu'elle peut être fatale. Parlez-en à un frère, une sœur, aux anciens. Rejoignez un groupe de maison. Moi, je fais souvent la pub pour les groupes de maison parce que je sais combien c'est capital et c'est vital, même pour moi. C'est dans les groupes, en effet, qu'on peut s'encourager, qu'on peut partager nos témoignages. Rejoignez un groupe. Partagez le temps de prière avec un frère, le temps de lecture avec une sœur. Et David nous montre aussi combien notre entourage peut exercer une mauvaise influence sur nous. Et il faut savoir que lorsque David a pris la fuite devant Saül, qui voulait sa mort, un bon nombre de mécontents, d'opposants à Saül l'ont suivi. Et cette bande n'attendait sans doute qu'une seule chose, se venger de Saül. Ils n'étaient donc pas objectifs, il ne fallait pas attendre quelque chose de bienveillant envers Saül de leur part.
On peut imaginer tout le poids, toute la pression, le lobbyisme que subissait David de la part de ces personnes pour assouvir leur soif de vengeance. C'était sans doute des mauvais conseillers dont l'esprit était animé uniquement par le mal et non par l'esprit de Dieu. Et j'imagine la pression que subissait David quand Saül était par exemple à portée de main dans la même grotte que lui. Ils devaient tous lui dire de cœur et de concert, tue-le, c'est le moment, vas-y, fais-lui sa fête. Mais David a résisté à cette pression parce qu'il savait qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Comme le diront les apôtres dans le livre des Actes des Apôtres, et comme Dieu lui-même l'a dit dans Jérémie 17, le verset 5, « Voici ce que dit l'Éternel, maudit soit l'homme qui fait confiance, maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Oui, il vaut mieux obéir à Dieu et mettre notre confiance en Dieu plutôt qu'en un humain. Face à la pression de ces hommes, David dit à Dieu avec sincérité que c'est pas, j'aime vraiment ce qu'il écrit, avec sincérité il dit que ses pas sont fermes dans les sentiers de Dieu. Il ne trébuche pas. C'est du moins sa volonté. Son désir, c'est de rester conforme à la volonté de Dieu. Tenir ferme dans la parole de Dieu. Oui, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et une citation biblique qui est aussi contemporaine. David aussi met en garde contre le danger des mauvaises compagnies et dit que la bénédiction qui accompagne ceux qui s'éloignent, se détournent des mauvaises compagnies. Dans le psaume 1, les versets 1 à 3, il est écrit par exemple, « Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté par un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Qu'en est-il de nous? Nos amis, nos compagnies sont-ils des personnes fiables qui nous prodiguent des conseils vitaux? Devant la pression des hommes, demeurons-nous fidèles à la parole de Dieu ou succombons-nous à la tentation d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu? Faisons-nous des compromis avec le mal, avec le péché? Ne nous laissons pas modeler, en tout cas par le monde, mais ayant l'intelligence renouvelée par l'Esprit de Dieu pour faire des choix qui honorent Dieu. David insiste dans son appel à Dieu, sans doute parce que cela fait longtemps qu'il subit la persécution de Saül. Il voudrait bien que ça s'arrête à un moment. Il veut bien que Dieu y mette fin. Mais dans l'attente, il est confiant. Et il est certain de deux choses. La première, c'est que Dieu écoute sa prière. La deuxième, c'est que Dieu répondra à sa prière. Et c'est pourquoi il peut dire « Tu m'exauces » ou dans d'autres versions, c'est meilleur aux paroles de vie, « Tu me réponds. Tu m'exauces, tu me réponds. » Et il confesse que Dieu sauve de leurs adversaires ceux qui cherchent et refusent en lui. David parle aussi de ses ennemis, de ceux qui en veulent à sa vie. On peut relire les versets 11 à 12 qui donnent une description un peu de ses ennemis, ce qu'ils veulent faire. Il dit qu'ils sont sur nos pas. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Quand on lit ça, je ne sais pas vous, en tout cas moi ça fait écho un peu à ce que dira un peu plus tard l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 5, 8.
soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. En fait, nous ne devons pas nous tromper d'ennemi, en fait, ou notre vrai ennemi. Notre vrai ennemi, ce n'est pas l'homme, finalement. Ce n'est pas notre prochain, mais c'est bel et bien le diable. L'homme a été créé parfait et bon. Hélas, c'est la désobéissance à Dieu sous l'instigation du diable qui est à l'origine de l'état chaotique du monde que nous connaissons, de les difficultés que nous avons dans nos relations. Le diable est là, aux aguets, pour glisser des pots de banane à chaque pas que nous posons pour que nous trébuchions. Il veut nous empêcher à obéir à Dieu, il veut nous rendre rebelles à Dieu, comme lui, pour en subir aussi la sentence, qui est la séparation, l'éloignement pour l'éternité avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut soigner? Est-ce les conséquences ou la cause? Quand on est malade, on ne cherche pas un traitement pour soigner ou éradiquer les symptômes. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est plutôt un traitement pour guérir la maladie. Et si dans votre boîte à pharmacie, vous avez une panoplie de médicaments pour soigner les bobos, les maladies, concernant la maladie du péché, il n'y a qu'un seul remède. Et ce remède, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui qui est venu en tant qu'homme pour subir une bonne fois pour toutes le châtiment des fautes que tous les hommes, avant lui et après lui, méritaient. C'est lui qui donne, par son esprit, qui est saint, la capacité d'accomplir des bonnes œuvres qui plaisent à Dieu, qui semblent comme un parfum de bonne odeur agréable à Dieu. Alors, si vous voulez vaincre le péché et son pouvoir, la force est en Christ. Abritez-vous en lui. Il y a aussi deux choses qui sont très toxiques pour l'homme et que l'on voit dans ce texte. Ces deux choses, ce sont le pouvoir et l'argent. Ce sont deux choses qui peuvent faire perdre la tête. Et aussi oublier le but de notre vie. Regardez par exemple Saül, il faut le savoir, quand il a été choisi par Dieu pour devenir le premier roi d'Israël, il n'en avait pas le courage, il y allait en reculant. Mais quand il a goûté au pouvoir et que Dieu a dit « tu vas avoir un successeur », en fait, il voulait faire la peau à ce successeur. Pourquoi? Sans doute pour garder le pouvoir. Les hommes que David dénonce sont victimes de cette maladie. Pouvoir et cupidité. Ils ont la folie de grandeur et agissent méchamment pour assouvir leur soif de posséder. Et ce sont les biens matériels qui remplissent leur vie, comme le dit notre texte. Et pourtant, ce sont des biens volatiles. Ce sont des biens éphémères qu'on ne peut garder. La preuve, ces hommes lèguent ou transmettent ces biens à leurs petits-enfants et aux enfants de leurs enfants, comme le dit notre texte. Ils ne partent pas avec quand ils quittent la terre. C'est bien la preuve que c'est un bien qu'on ne peut pas garder. Mais la richesse et le pouvoir, et surtout la richesse, est une arme redoutable entre les mains du malin. Et c'est une des armes maléfiques qu'il a utilisées comme appât pour tenter de pousser Jésus au péché quand il avait fini de jeûner pendant 40 jours. Et pour ça, nous pouvons encore regarder la vie de David, qui nous donne une bonne leçon sur le rapport à l'argent et au pouvoir. Il n'en fait pas un bien précieux. Vous pourrez regarder dans la Bible, vous verrez qu'il a instauré, par exemple, un partage équitable entre les soldats qui partaient au front et ceux qui restaient pour garder le campement. En fait, il y en a qui, dans la troupe, étaient plutôt pour donner plus à ceux qui étaient partis et donner moins à ceux qui étaient restés. Mais David veut traiter
la chose de manière équitable et les détacher vraiment de l'intérêt sur le bien, sur l'argent, au point qu'il dit, on fait un partage équitable. Que tu sois parti, que tu sois resté, du moment que tu étais avec nous, tu as la même part. Et on voit aussi que lorsque lui recevait sa part, il la dilapidait pas. Il mettait une bonne part de côté pour la construction du temple de Dieu que construira son fils. Et pour ce qui est de son rapport au pouvoir, on peut aussi voir combien lui s'est humilié. Lui qui a dansé de joie quand il a vu l'arche de l'Alliance revenir. Il était traité de fou par certains, mais lui l'a fait. Parce que devant Dieu, il est humble et le pouvoir ne lui importait pas. Et nous, quelle place donnons-nous à l'argent? Est-il un simple moyen pour répondre aux besoins vitaux, aider notre prochain? Ou l'argent est-il devenu notre maître? Sommes-nous aveuglés par l'argent? Savons-nous rendre gloire à Dieu avec les bénédictions qu'il nous donne? Ou bien ces bénédictions nous détournent-elles de Dieu? Le texte dit que l'héritage que lèguent les riches à leurs enfants, c'est l'argent, les biens matériels. Et nous, j'ai envie de me poser la question, quel héritage voulons-nous laisser à nos enfants, à nos neveux et nièces, aux petits-enfants qui sont dans notre entourage proche? En lisant Josué 1, verset 8, qui nous rapporte les paroles de Moïse à Josué, on a vraiment l'impression qu'il y a un passage de témoin, que Moïse prend la parole de Dieu et la donne à Josué et lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien entendu, il n'est pas question ici d'une réussite selon le monde, avoir beaucoup de biens. Il ne s'agit pas de cela. Mais il s'agit plutôt de réussir la mission que Dieu a confiée à chaque homme, celle de le refléter, celle de vivre à son image. Et notre responsabilité vis-à-vis des plus jeunes en tant qu'adultes et chrétiens est de faire de même, transmettre fidèlement la parole de Dieu. Et nous pouvons suivre le conseil qui est donné dans Proverbe 22, verset 6, qui dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, donc Dieu. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Et cela se fait de diverses manières, notamment par notre témoignage de vie. Vous ne pouvez pas imaginer en fait l'impact que votre témoignage peut avoir sur vos enfants, sur ceux qui vous voient, notamment les plus jeunes. Alors je citerai Valdo. Je ne lui ai pas demandé avant la permission, donc je m'excuse Valdo, mais je pense que tu seras d'accord avec moi, tu ne m'en voudras pas. Je cite Valdo parce que Valdo nous a déjà parlé peut-être une fois, moi je suis sûr d'avoir entendu une fois, le témoignage de ce qu'il a vu auprès de son grand-père. Et moi j'ai vraiment été interpellé par ça en fait. Valdo qui dit il voyait son grand-père le matin prendre son temps de méditation. Et quand je vois l'âge qu'a Valdo, je me dis, waouh, ça l'a marqué, ça c'est resté dans sa tête. Et voilà le témoignage qu'a eu ce grand-père sur son petit-fils. Et Evis également, il y a 2 semaines, nous a dit combien l'attitude sacrificielle de son père avait forgé sa foi pour voir l'intérêt des autres avant d'abord son intérêt. Une autre manière de dire, aime ton prochain comme toi-même. Alors, appliquons-nous dans la transmission de la bonne nouvelle, en premier lieu par notre témoignage de vie et aussi par l'enseignement de la parole de Dieu pour donner un héritage vivant et indestructible à nos enfants et à leurs enfants.
Alors revenons aux riches. Le côté pervers de la richesse, c'est l'aveuglement dans lequel ça plonge. En fait, on oublie qui est à l'origine des richesses, en fait. C'est bien Dieu qui est à l'origine de toutes choses, de toutes les matières précieuses que nous connaissons, l'or, l'argent. Et c'est Dieu qui est le créateur du monde et qui le fait subsister. Jésus nous enseigne que les oiseaux ne travaillent pas, mais pourtant Dieu prend soin d'eux. Dieu les nourrit. Oui, Dieu veut nous donner à chacun selon nos besoins. Et bon nombre de psaumes et de textes bibliques rappellent que c'est Dieu qui est Jéhovah-Jireh. Ça veut dire que c'est Dieu qui pourvoit. Le psaume 104 dit par exemple comment la nature s'attend à Dieu. Psaume 104, versets 27-29 dit « Tous ces animaux espèrent en toi, car tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu la leur donnes et ils la prennent. Tu ouvres ta main, ils sont rassasiés de bien. Tu caches, ils sont épouvantés. Et tu leur retires le souffle, ils expirent, ils retournent à la poussière. » Alors si nous pouvons nous mouvoir, vaquer à nos occupations, à notre travail, nous devons nous rappeler que c'est bien Dieu qui nous en donne la force et l'opportunité. Hélas, pour certains, les biens deviennent plus importants que le donateur. Plutôt que de regarder au donateur, ils regardent aux biens que Dieu leur a donnés. Ce qui remplit leur ventre remplit aussi leur vie. Et cela leur suffit. Hélas, quelle tristesse. Et nous, qu'est-ce qui remplit notre vie? Est-ce le sport? Est-ce l'argent comme ces richesses? Ou bien autre chose? Là encore, imitons David. Bien que promu roi qu'il deviendra, son cœur est demeuré intact vis-à-vis de l'attachement aux biens matériels. Dieu comblait sa vie avant de devenir un homme important. Dieu est resté celui qui comblait sa vie après qu'il soit devenu roi. Sa confiance était constamment en Dieu au point qu'il pouvait dire cette phrase prophétique au verset 17 qui annonce le repos et la vie éternelle. « Quant à moi, couvert de justice, je te verrai dès le réveil. Je me rassasierai de ton image. » Ou encore dans la version Summer, ça dit ça. « Quant à moi, déclaré juste, je contemplerai ta face et à mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton image. » Alors j'ai envie de nous poser encore une question. Et nous, en qui ou en quoi est notre confiance? Qui nous déclarera juste devant Dieu pour pouvoir le contempler? Serait-ce l'argent? Serait-ce ce qui a le plus de valeur à nos yeux? Bien évidemment, le salut n'est qu'en Christ, comme on l'a dit. Seul Christ peut nous déclarer justes pour être devant Dieu. La vie de David était en règle avec Dieu. Et cela ne veut pas dire que David était exempt de péché, de faute. Il était un homme comme vous et moi. Lui aussi a commis des fautes, a fait des choses très graves. L'adultère, le meurtre pour cacher sa faute. Mais sa vie était en règle car il savait sincèrement s'attendre à Dieu, à s'humilier devant lui et à demander pardon pour sa faute. Si nous sommes éloignés de Dieu, Dieu ne nous repousse pas. Au contraire, il veut que nous courions à lui. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour que nous puissions passer l'éternité avec lui, à ses côtés, pour contempler sa face. Alors nous pouvons faire nôtre cette promesse de Hébreux 4, verset 16, que ce soit pour ceux qui sont en Christ ou pour ceux qui ne le sont pas encore. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. On n'a pas la même chose, c'est 16.
T'as 6. Oui. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Voulons-nous voir un jour la face de notre Créateur? Moi, je le veux. Alors, adoptons la David attitude, et plus encore, adoptons l'attitude de Jésus, qui s'est offert, qui s'est humilié pour que la gloire de Dieu se manifeste et pour être approuvé de Dieu. Dans notre détresse, face à notre oppresseur, les persécutions que vous pouvez vivre, celles des hommes, tout comme celles du diable, crions à Dieu pour que nous soyons ressourcés pour vivre une vie pleine de sens ici-bas sur terre et une vie éternelle aux côtés de notre Dieu. C'est lui qui nous garde à l'ombre de ses ailes protectrices, comme la prunelle de l'œil, pour être avec lui pour l'éternité. Comme David, remettons tout entre les mains de Dieu, toute notre âme, toute notre pensée, pour que lui puisse vivre en nous et qu'il nous donne de pouvoir accomplir des œuvres bonnes qui lui plaisent. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole qui ne se démode pas, qui est toujours d'actualité. Et merci parce que tu nous montres que le salut est possible, que c'est possible de pouvoir avoir un cœur qui te plaît au Seigneur. C'est vrai que nous sommes parfois découragés par la culpabilité de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, mais tu nous montres au Seigneur que tu es un Dieu qui est présent, un Dieu qui écoute. Que lorsque nous sommes persécutés, que tu es là, que tu vois et que tu te laisses trouver au Seigneur par nos prières, que tu les entends, que tu les écoutes et que tu y réponds au Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas méditer ou prier la vengeance, Seigneur, contre nos frères, contre notre prochain. Mais nous voulons, Seigneur, avant tout te prier pour transformer notre cœur au Seigneur, pour que nous ayons une attitude qui te plaise au Seigneur. Que devant la persécution, devant les difficultés, Seigneur, que nous ne pensions pas seulement à notre intérêt au Seigneur, mais que nous puissions penser d'abord à l'intérêt de l'autre, de notre prochain au Seigneur. Tout comme tu nous as pardonné au Seigneur, nous voulons qu'eux aussi soient pardonnés au Père. Mais nous prions au Seigneur aussi pour la délivrance de la persécution du malin. Tu vois au Seigneur tous ces efforts au Seigneur qu'il fait au Seigneur pour pouvoir nous déstabiliser, pour pouvoir nous éloigner de ton plan qui est de nous donner la vie éternelle. Seigneur, renouvelle notre intelligence pour que nous puissions discerner au Père ce qui est de toi et de ce qui n'est pas de toi au Père, pour pouvoir accomplir des actes qui te plaisent et qui te font plaisir. Seigneur, donne-nous d'être tout à toi, ô Père. Prends notre cœur, prends notre âme, ô Père, et que ta vie puisse couler en nous pour que ceux qui nous entourent, Père, puissent te voir à travers nous et qu'eux aussi aient envie de découvrir le Dieu vivant, le Dieu véritable, celui qui était, qui est et qui sera. Au nom de Jésus. Amen.
bien. Sous ce couvert de paix d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Oui, c'est vrai. Il est notre bien et le seul sur lequel on puisse vraiment compter. Et si vous devez garder une seule chose, c'est lui pour cette semaine. Comptez sur lui. Il est la source du salut. Amen. Bon dimanche, bonne semaine à chacun d'entre vous. Au revoir à nos amis qui sont sur Internet. Et la sortie, c'est par là. Suivez les sens de circulation, gardez les distances.